Bonjour à tous, une dernière vidéo avant cette fin d'année 2022. Je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2023 qui arrive. Et voilà, j'avais une pensée qui m'est venue, alors je l'ai partagée à mon église et je tenais à vous la partager aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que oui, mais en tout cas je l'espère. Mais est-ce que vous regardez dans le miroir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre du temps pour vous regarder dans le miroir, savoir comment vous êtes, ou même pour vous bien recoiffer, peut-être juste ça? Est-ce que ça... Je pense que oui. Vous n'allez pas me dire non. Je pense que oui. Mais imaginez si ce miroir se mettait à parler. Qu'est-ce que vous voudriez entendre de lui? Vous voudriez qu'il vous dise, ouais, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, ou qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui, tu as rajeuni, tu fais plus jeune, ou est-ce que tu aimerais plutôt entendre ce miroir dire non, là aujourd'hui t'as pris un coup de vieux, ouais, t'es moche aujourd'hui, hein. Alors, je pense qu'on voudrait tous entendre de ce miroir nous dire qu'on est beau, qu'aujourd'hui on est plus jeune qu'avant, bref, on voudrait entendre, mais on sait très bien que tout ça, ça serait des mensonges. Aujourd'hui, je vais vous inviter à lire avec moi dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 1 à 14. Oui, c'est une assez longue lecture, mais une lecture que vous allez voir combien importante. Donc 2 Samuel chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Alors je vous rappelle que David venait de pécher, il avait commis de l'adultère avec Bathséba et il avait tué son mari et il avait fait de sa femme en fait, du coup, il l'avait pris pour femme. Et du coup, Dieu va venir parler à David. L'Éternel envoya Nathan, un prophète, vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, un riche et l'un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu, tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri le Hétien pour en faire ta femme. Si vous continuez l'histoire, vous verrez que David a demandé pardon à Dieu pour cela. Il s'est repenti de son péché. Est-ce que vous avez déjà vu Blanche-Neige? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Est-ce que vous avez déjà vu au moins Blanche-Neige, le dessin animé? À un moment donné, on voit dans Blanche-Neige une dame qui s'adresse à son miroir et qui va dire, dis-moi, au miroir, miroir, qui est la plus belle? Et le miroir, bah, je pense, pour pas être brisé, il va lui dire tout simplement, oui, c'est toi la plus belle, c'est toi la plus charmante du coin. Mais un jour, il y a ce miroir qui va répondre, non, aujourd'hui non. Il y a une petite Blanche-Neige là-bas qui est bien plus belle que toi aujourd'hui. Alors elle va tout faire pour aller poursuivre après Blanche-Neige. Mais ça, c'est l'histoire de Blanche-Neige après. On voit que cette dame, elle attendait pas la vérité de ce miroir. Elle attendait que ce miroir lui dise encore, oui, c'est toujours toi la plus belle, c'est toujours toi qui la complimente. Combien de personnes, quand ils entendent des pasteurs, quand ils viennent à l'église, ils préfèrent juste entendre des paroles qui viennent les conforter dans ce qu'ils sont. Ils préfèrent même, je vais pas dire, oui, je vais le dire, allez, des mensonges. Ils préfèrent entendre des mensonges que d'entendre la vérité. Ils préfèrent avoir des paroles qui disent oui, tu es un bon chrétien, tu lis ta Bible, tu pries chaque jour, c'est très très bien, continue, persévère. Alors que derrière, le message de l'évangile, c'est repens-toi et change. Change. Le message de la parole de Dieu nous appelle à être transformés par la grâce de Dieu manifestée par Jésus. Aujourd'hui, oui, Dieu te demande encore à changer. Il y a certainement des points dans ta vie où tu veux changer et sache que Dieu te demande de changer. Mais il veut que tu travailles avec lui. Et pour cela, on voit que à travers l'histoire de David, que en fait David a été confronté à ce miroir. Quand Nathan est venu voir David, il lui a apporté une parole.
mais cette parole reflétait sa vraie nature. Et c'est en fait à travers cette histoire que quand David va recevoir cette parole, il va se confronter à sa nature, à ce qu'il est. Et ce qu'il était, c'était un pécheur qui venait de commettre un péché. Et cette parole a révélé cela. Et voilà le rôle de la parole de Dieu. Quand on se met devant la parole de Dieu, elle a cet effet miroir. Quand on se met devant la parole de Dieu, il faut s'attendre à ce que cette parole vienne nous parler, vienne révéler des choses que nous sommes. Qu'elle nous révèle la vérité. Et c'est pour ça que je dis que la parole est un miroir. Quand on se place devant, on voit que quand on lit des histoires, on va se reconnaître à travers ces histoires. On va se dire, oui, c'est vrai que moi aussi j'ai ce problème dans ça, moi aussi, Seigneur, j'ai encore besoin de changer. Et on voit que la parole que Nathan va apporter à David va provoquer David à une repentance, à demander pardon et à changer. Donc aujourd'hui, n'ayez pas peur de vous confronter à la miroir de la parole de Dieu, au miroir de la parole de Dieu. N'ayez pas peur de vous mettre devant la parole de Dieu, parce que Dieu ne veut pas votre mal, loin de là. Il veut vous donner cette vérité, il n'est pas un homme pour mentir, il veut vous donner cette vérité pour que vous puissiez être transformé par sa parole. Laissez-vous changer par sa parole. David écrira d'ailleurs dans un psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, qu'à nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que pécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » On voit à travers ce psaume que David est en train de dire, arrêtez de vouloir cacher les choses à Dieu. Avouez vos péchés, demandez pardon, laissez-vous transformer, repentez-vous. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Prenez du temps face à face avec ce miroir de la parole pour vous laisser, voilà, révéler ce que vous êtes et pour que vous puissiez être changé par son Saint-Esprit. Alors oui, la parole de Dieu est comme un miroir qui révèle notre vraie nature, qui révèle notre vérité. Parce que Dieu nous appelle à changer et il veut que nous changions. Alors chaque jour, cherchons à être vrais, à marcher dans la vérité, que ce soit avec les gens qui nous entourent, mais avec Dieu et nous-mêmes. Cherchons à toujours marcher dans cette vérité, à dire Seigneur, moi je veux me mettre devant ta vérité, cette parole, pour que tu puisses me transformer. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Cherchons à toujours marcher dans la vérité, dans un esprit de vérité. Chaque jour, mettez-vous en face de la parole de Dieu. Alors si vous avez une nouvelle résolution à prendre pour cette nouvelle année 2023, prenez cette résolution de vous placer tous les jours devant le miroir de la parole de Dieu, pour que Dieu puisse révéler ce que vous êtes et pour qu'il puisse faire un changement dans vos cœurs et vous transformer et faire de vous, chaque jour, de plus en plus, des enfants de Dieu selon son cœur. Et je laisse la dernière parole à la parole de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui quitte ce miroir et oublie en fait ce qu'il avait à changer. Alors aujourd'hui, ne faites pas comme cet homme. Lisez la Bible, pratiquez-la. Ne faites pas juste de vous regarder dans le miroir et de partir loin de là. Mais dites, Seigneur, quand je vais lire ta parole, je sais que tu as un mot pour moi et tu vas encore transformer mon cœur, tu vas changer mon caractère, tu vas changer encore des choses dans ma vie. Alors, je vous dis que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2023. Merci en tout cas pour toute votre fidélité, pour votre présence, que ce soit sur TikTok, YouTube, Twitter, Insta. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à l'année prochaine.